Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Jean Photso. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai obtenu cette photo du studio jusqu'à la retouche. C'est parti! La première chose que j'ai fait, j'ai travaillé donc dans les hautes lumières. Donc voici la photo sortie de l'appareil photo. Donc elle est comme ça. Donc j'ai modifié donc les High Dynamic Range qui sont là. Diminué un peu les hautes lumières. Donc voilà, je suis passé à 50 à peu près. Les ombres, pareil, je suis passé à 20. Donc hop, je suis passé de là à là. Hop, voilà. Les blancs et les noirs. Donc du coup, ce qui donne, au départ, c'était comme ça, et ensuite, c'était comme ça. La deuxième chose que j'ai fait, c'est d'abord travailler le bonnet. Le bonnet, en fait, il n'est pas totalement homogène. Il est un peu blanchâtre là, noir ici, gris là. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué l'exposition sur le bonnet. Donc pour ça, j'ai créé un calque sur Capture One. Et ici, du coup, j'ai fait un calque sur le bonnet ce qui m'a permis de diminuer l'exposition juste sur le bonnet pour l'assombrir un peu plus. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai travaillé le fond. Donc pour le fond, l'avantage ici, c'est que le fond, il est bleu et on n'a pas d'autres couleurs sur le modèle qui se rapproche du bleu. Donc c'était assez simple pour le faire. J'ai créé un calque de réglage qui prenait toute l'image. Et dans ce calque des réglages, je suis allé dans les couleurs, dans les tons chers. Et ce que j'ai fait, je vais enlever le calque. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi donc la couleur bleue. Et donc, elle était là au départ. Et donc, je suis arrivé à ça. Donc, les réglages sont juste là. En fait, j'ai augmenté la teinte. J'ai mis la teinte à 100%. Donc ça devait être, donc la teinte était comme ça, je suis passé à 100%, saturation aussi, et j'ai diminué la luminosité. Et puis les montants, donc c'est la quantité de luminosité que j'ai diminué qui est là, après la saturation qui est là aussi, hop, comme ça, et les teintes qui sont là. Donc du coup, ce qui fait que ça donne ça, avant, après, avant, après, avant, après. Je voulais vraiment un bleu. Là, on avait vraiment un bleu pâle. Là, je l'ai un peu donné un peu plus de peps. Donc, voici. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est le calque des réglages qui est là. C'était pour le make-up. Donc, du coup, pour le make-up, pareil. J'ai sélectionné donc la couleur du maquillage et je suis passé de cette teinte-là à celle-là. Je l'ai un peu éclairci, je l'ai donné un peu plus de luminosité et légèrement un peu plus de luminosité. Je trouvais qu'il était un tout petit peu terne. Donc voilà. Et ensuite, quand j'ai fini ça, je suis passé sur Photoshop et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur Photoshop. Donc voici l'image sur Photoshop. La première chose que j'ai fait, donc, c'est les imperfections donc, que j'ai enlevées. Et après, si on voit bien qu'il y a encore quelques petites pétouilles là. Des petites zones noires, un peu plus contrastées, donc des petits points noirs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, donc là c'est un groupe, mais c'est comme un Dodge and Burn, et ça m'a permis vraiment d'aller de manière très minutieuse retirer ces petites taches qu'on pouvait voir là. Donc Hop. Voici donc la partie haute.
Voilà. Et ici, c'est vraiment très léger, hein. Ça vraiment permet de gagner un tout petit peu plus comme ça, voilà. Ça permet, par exemple, ici, on peut voir qu'ici, là, on avait une variation de couleur qui était là. Du coup, ça m'a permis, en fait, de l'atténuer. Pareil aussi, en dessous du visage, comme ça. Une variation qui était là. Donc, du coup, ça m'a permis de l'atténuer un peu. Pareil aussi sur le front, ici, là, comme ça. Et un peu sur le menton. Donc, voilà. Ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai créé un calque et puis j'ai fait une séparation de fréquences, basique entre guillemets. Donc là, c'est vraiment un travail sur la peau. J'essaye, quand je travaille mes images, j'essaye selon ce que je souhaite. Des fois, je peux travailler un peu plus la peau, comme je peux travailler. Ah. Mon iPhone qui me parle. Ensuite, donc, comme je disais, donc là, c'est quand je travaille mes photos, la retouche varie selon la photo. Des fois, je suis en train de faire quelque chose, j'ai envie de travailler beaucoup la peau, comme des fois, je vais travailler un tout petit peu moins. Donc ici, j'ai fait quelque chose un peu au milieu. Donc, voici le avant-après de ma séparation de fréquences. Ici, c'est vraiment les variations de couleurs qu'on peut avoir sur la peau. Donc du coup j'ai atténué, je les ai un peu harmonisés selon les endroits, comme par exemple vous pouvez voir ici là la modification qui a été faite sur l'image. Pareil un peu sous les yeux, là aussi j'ai creusé un tout petit peu le maquillage. Voilà. Ensuite j'ai recréé un autre calque et puis j'ai fait du Dodge and Burn. Donc le Dodge and Burn, vraiment je me suis focalisé vraiment sur cette partie-ci. En fait, j'ai donné un tout petit peu plus de lumière, ce qui permet de creuser un peu plus la joue. Et aussi sur la bouche, donner un peu plus de peps sur la bouche, entre guillemets, sur la bouche. Donc du coup, voici le avant-après. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui s'appelle Rich Tone, c'est-à-dire j'ai redonné un peu plus j'ai voulu assombrir un tout petit peu plus. Et donc ce que j'ai fait, c'est avec des dégradés de couleurs. Voilà. Ça a permis en fait de vraiment... L'image était vraiment très claire à mon goût. Donc du coup, je l'ai vraiment un peu assombri, donné un peu plus de contraste. Donc du coup, c'est vraiment un dégradé. Donc du blanc vers le noir. Et ce que j'ai fait, je l'ai appliqué. Et puis j'ai fait un calque pour pouvoir justement l'appliquer que sur le modèle. Et pas sur le fond. Donc du coup, voilà, ça donne ça comme ça. Ensuite, j'ai rajouté un peu plus de contraste. J'appelle ça light contrast, mais c'est niveau. Donc du coup, j'ai diminué juste un tout petit peu. Hop, je suis passé de là à là. Et ici, pareil, à 5. Ensuite, j'ai recréé un autre calque. Et le prochain truc que j'ai fait, c'est Even Skin Tone. En fait, c'est un truc que j'ai découvert chez Prince Mason, c'est un photographe retoucheur nigérian, et ça permet en fait c'est subtil, vous n'allez pas pouvoir le voir bien comme il faut là, mais en fait ça permet en fait de pouvoir en fait harmoniser les couleurs sur la peau. C'est vraiment très léger, c'est vraiment quelque chose de très subtil entre guillemets. Voilà. Ensuite, je trouvais qu'il y avait trop de texture sur le visage, sur la peau, à la fin. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai un peu adouci certaines parties du visage. Là, comme ça, on peut voir. Voilà, sur tout le visage, c'est vraiment très léger. Je ne pense pas que vous allez pouvoir le distinguer, puisque du coup, là, c'est l'écran qui est filmé, mais ça permet de diminuer un peu. Je ne voulais pas qu'il y ait trop de texture sur la peau. Donc voilà, enfin, j'ai recréé un calque. Une chose aussi à penser, c'est que très souvent quand on retouche, et c'est une erreur que j'ai faite très souvent quand j'ai commencé à retoucher mes photos, c'est qu'on travaille le visage et on oublie le reste du corps. Il
faut vraiment prendre le temps de travailler aussi le reste du corps. Du coup, ce que vous pouvez voir, donc, je vais vous montrer le avant, après. Donc voici avant, c'était comme ça. Et après, vous voyez, j'ai quand même retravaillé donc un peu le corps ici, toutes les parties du corps, pas que le visage. Donc tout ce que j'ai appliqué sur le visage, j'ai aussi, entre guillemets, aussi appliqué un petit peu sur le corps. Donc voilà. Hop, voilà toutes les étapes. Donc du coup, je redescends. Hop. Et donc du coup, ce qui est important, c'est vraiment de ne pas trop en faire selon ce que vous souhaitez faire en fait. Vous pouvez volontairement vouloir quelque chose de très très retouché, ou moi je préfère quand même garder toujours un petit peu, de, comment on dit, de grain de peau et sur les photos. Donc voilà. Ensuite, quand je finis de faire ça, ce que je fais, j'enregistre et très souvent, je retourne sur Capture One. Ça dépend des images. Des fois, je retourne sur Capture One pour faire des modifications. Donc l'image, elle est ici, donc la voici. Et donc si vous pouvez remarquer, en fait, il y a un tout petit peu plus de bleu. J'ai voulu modifier, j'aurais pu le faire sur Photoshop aussi, mais je le fais généralement sur Capture One. Je reviens sur Capture One des fois pour faire un petit peu de color grading encore. Ici, ça a été simple, en fait, je suis allé sur les niveaux et j'ai juste passé comme ça. Voilà, on est là au départ et puis j'ai juste rajouté un tout petit peu comme ça. Non, du coup, avant, après, Donc voilà, du coup, cette image, vous pouvez la voir sur mon compte Instagram que j'ai publié donc, il y a quelques semaines. C'est une première pour moi de faire une vidéo donc, de retouche photo. Il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé pour savoir comment je travaille mes photos. Cette fois-ci, je suis parti d'une photo que j'avais déjà travaillée pour vous montrer un peu le processus. Mais la prochaine fois, si vous le voulez, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez que je vous fasse donc du coup une retouche du début à la fin? Ça prendra plus de temps que cette vidéo, mais je peux aussi vous proposer ça, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse ça. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas donc, à partager la vidéo, à liker et puis à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez apprécié, si vous voulez que je vous montre autre chose. Et je tiens aussi à remercier donc, mon modèle, donc Enrika, le directeur artistique, puisque j'ai travaillé sur ce shooting avec un directeur artistique qui s'appelle Le Petit Sapeur. Je vais mettre aussi donc, les coordonnées donc, Instagram en bas de cette vidéo. Et aussi Merveille, la maquilleuse. Donc voilà, je tenais à les remercier pour ce shooting. Et puis voilà. Merci à vous. À la prochaine. Ciao.